Excellences, Mesdames, Messieurs, déjà, merci de l'invitation que vous faites à la BMC Bank of Africa d'être présente à cette grande journée du déploiement de la G4 du GRI ici, en Afrique francophone et plus particulièrement ici à Casablanca. Nous sommes très heureux de prendre part à cet événement. Et vous l'avez dit et vous flattez véritablement le groupe BMC Bank en soulignant et en rappelant que la responsabilité sociale d'entreprise est dans l'ADN de ce groupe, voulu par son actionnaire majoritaire et président, c'est Yasmine Benjelloun. En même temps, nous avons voulu qu'elle soit institutionnalisée au sein du groupe BMC Bank. En d'autres termes, que nous ayons l'occasion d'entreprendre une démarche structurée à cet égard. Et quoi de mieux que de nous mettre en phase avec le GRI. Bien entendu, ça a été progressif et nous sommes très heureux qu'à l'occasion de la publication du rapport 2014 en 2015, nous ayons produit dans le cadre du rapport sur la RSE ce format que vous défendez au sein du groupe du GRI. Il faut une lisibilité, il faut une matérialité, il faut une normalité, il faut une comparabilité. Nous ne nous arrêterons pas là parce que nous considérons que nous devrions, sur cette méthodologie, sans doute pouvoir enrichir davantage ce reporting à l'avenir par d'autres éléments qui sont, comme cela, issus d'un effort multilatéral. Il y a d'autres initiatives qui viennent rappeler des principes ou qui viennent peut-être apporter d'autres éléments que nous allons nous engager aussi à mettre en œuvre, rien que pour montrer que quoi de plus exceptionnel en réalité que votre activité, qu'elle soit bancaire, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit d'autres services, puisse être régulée par des préoccupations qui ne sont pas strictement financières, qui soient également extra-financières, parce que vous n'êtes pas seul quand vous exercez cette activité-là. Vous avez des parties prenantes dont il faut tenir compte, et quoi de plus raisonnable et de plus sage que d'en tenir compte à travers les impacts que l'activité bancaire produit dans ce cas de figure. Et donc, nous nous sommes engagés dans cette démarche. Nous sommes également engagés dans la certification ISO 14001. C'est important également d'être certifié dans ce domaine et d'avoir été pionnier au Maroc et ailleurs, pionnier dans le secteur bancaire et pionnier à bien des égards même sur le continent africain. Vous voyez, je brandis ce rapport dont nous sommes fiers. Nous sommes depuis 2006 en train de produire ce rapport sur la responsabilité sociale d'entreprise. Nous avons beaucoup appris parce qu'il a fallu en définitive structurer une multitude d'informations qui existaient en les classant en 6 domaines, je dis de mémoire, l'économie, la société, l'environnement, les relations sociales, la responsabilité vis-à-vis des produits, et en même temps les structurer en 16 tableaux extrêmement détaillés qui en définitive listent les 79 indicateurs qui sont dans cette norme. Je crois qu'il y a une lisibilité exceptionnelle qui permet de voir que la création de richesse que le groupe BMC Bank of Africa produit, qui est matérialisée par des états comptables, par des PNB, par des résultats nets par de groupe, en définitive a une composante extraordinaire qui est en même temps la valeur sociétale. Donc la valeur actionnariale et la valeur sociétale sont créées de la même manière. Quand vous produisez en effet un rapport pareil, et que vous voyez en définitive qu'une institution financière, une institution bancaire a aussi bien des impacts directs qu'elle produit, c'est-à-dire celles qui sont issues, ceux qui sont issus de sa propre activité, mais également les impacts indirects de sa clientèle, vous voyez qu'il y a une série de risques qui sont encourus, que vous faites encourir. Et par conséquent, la richesse de l'information, sa structuration, représente autant d'outils de détection des risques. Il n'y a pas que ces risques de marché, les risques de taux d'intérêt, les risques de crédit ou les risques opérationnels. Il y a les risques réputationnels qui représentent un nouvel élément fondamental à prendre en compte. Et ce risque réputationnel ne peut pas être qu'un risque de dommage de réputation, mais c'est également
le risque dans le bon sens d'un accroissement de votre crédibilité et de votre honorabilité du fait que vous vous engagez dans ce genre de reporting. Vous savez, je disais tout à l'heure, il y a de la création actionnariale, il y a de la création sociétale, il y a aussi cette formidable nouvelle acception de la création de valeur qui est la création de valeur partenariale. Parce que, encore une fois, nous n'exerçons pas seuls dans un environnement, nous créons de la valeur avec des partenaires. Et ces partenaires sont d'abord le capital humain de l'institution, mais également nos clients, notre première richesse, ou disons notre richesse première additionnelle. Mais nous avons aussi les fournisseurs, nous avons les autorités publiques, les autorités locales, nous avons les institutions financières étrangères. Donc c'est tout cela que permet en définitive un reporting comme celui-là d'appréhender, parce que c'est une série d'indicateurs que vous devez quantifier, que vous devez étayer et qui vous permet par conséquent d'avoir une visibilité, une lisibilité dans tout ce que vous entreprenez, dans votre activité stricto sensu, mais également dans l'activité qui impacte l'environnement dans lequel vous exercez. Cette démarche est une démarche, je dirais même, de sécurisation des performances. C'est une démarche appliquée au cœur du métier des institutions financières qui sont, comme je le disais tout à l'heure, de créer de la valeur. Et par conséquent, comment peut-on sécuriser la création de cette valeur si en amont, vous ne vous dotez pas d'outils qui vous permettent de sécuriser les outils de gouvernance de votre groupe ou de votre institution bancaire. Et je crois qu'il faut encore une fois se féliciter et vous féliciter du fait que vous puissiez entreprendre cette démarche de généraliser ou en tout cas de faire la dissémination de cette démarche au sein de l'Afrique francophone et au Maroc en particulier, parce que sans doute, à l'heure actuelle, sommes-nous trop peu nombreux à le faire.